Noël semaine qui débute, et comme on est à lundi 1er mai, donc fête du travail, normalement je vais à la salle de sport, elle est fermée. Donc je vais aller courir tranquillement, puis après on est parti pour une nouvelle semaine qui débute. Je suis KO. Je vous fais un audio parce que l'audio n'a pas règle sur la vidéo, mais vous allez voir en fond un petit peu ce que j'ai fait. Vous avez vu juste avant un timelapse d'un post que j'ai fait, et désormais je vais vous montrer comment je fais un petit peu les descriptions de chaque post. Alors ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une phrase d'accroche qui est impactante avec des mots forts mais à la fois pas trop longues. Donc par exemple, 3 raisons d'utiliser nos services, à savoir que depuis il me semble que je l'ai changé en 3 raisons d'utiliser nos services pour booster vos contenus. Voilà, le mot booster, l'objectif c'est vraiment d'apporter un truc, une connotation forte pour donner envie aux gens de regarder. Et ce que je fais après, c'est que je vais déterminer un peu les hashtags les plus pertinents pour ce type de post. Donc ce que je fais, tout simplement, alors je le fais pas forcément systématiquement, mais de temps en temps quand j'ai des trous de mémoire ou que je veux avoir un petit peu plus d'aide, et bien je me rends sur ChatGPT, je lui fais un petit prompt de mon post pour lui expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est le post, qu'est-ce qu'il va mettre en avant et qu'est-ce qui va en fait donner envie aux gens de le regarder, et je lui demande donc avec ces informations de me sortir des hashtags qui selon lui sont les plus pertinents pour le réseau Instagram et par rapport à ce post, au prompt que j'ai fait. Comme vous le voyez, il m'en sort pas mal, je sélectionne pas forcément tous ceux qu'il me donne, mais je regarde ceux qui peuvent être vraiment intéressants à ajouter à ma description et ainsi je les ajoute. Ensuite, au niveau de la planification, eh bien je me rends sur Metricool. Metricool, eh bien c'est l'application, le site internet que j'utilise pour faire ma planification. Sur Metricool, je peux donc créer une nouvelle publication en choisissant publication ou Reels, insérer mes images comme vous le voyez à l'écran, configurer 2-3 trucs, je peux mettre un tag, etc. Et donc je vais pouvoir venir mettre la description que je copie-colle depuis mon Notion. Donc voilà, ça me permet vraiment de faire dans mon Notion les descriptions et puis après directement les copier-coller dans Metricool. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez voir que tout est planifié sur ma semaine. Donc je peux retrouver les posts un petit peu si je veux les changer ou quoi, ou juste voir un petit peu où j'en suis dans ma planification, et ils sortiront automatiquement aux heures qui ont été allouées à ces posts. Demain, je vais à la cérémonie de remise des prix pour le projet Ma Ville Mon Projet, comme je vous en avais parlé dernièrement. Donc voilà, je suis plutôt impatient d'y être, voir un petit peu comment ça se passe, et puis tout simplement pouvoir récupérer ma bourse et connaître finalement et enfin le montant que j'ai obtenu. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez sans doute dû voir passer le montant, puisque cette vidéo sort une semaine après, mais pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, j'espère que vous serez aussi content que moi. Il semble que je vous l'avais dit, mais cette fois-ci j'aurai le droit à un support de communication, parce que l'objectif c'est, parce que là, ok, j'ai été pris, ok, on m'a défini une bourse, mais je vais devoir représenter rapidement en fait le projet devant le maire, histoire voilà que lui puisse avoir un retour un petit peu sur tous ses projets, et donc à cet effet on aura possibilité cette fois-ci d'avoir un support de communication. Donc je vais reprendre celui que j'avais prévu, je pense que je vais un petit peu le changer et faire plusieurs versions, parce que je sais pas trop comment ça va se goupiller, je sais pas si on passe devant tous les autres, et donc l'objectif c'est pas non plus de parler pendant une demi-heure, ou si on est dans une salle à part, etc. Donc je vais essayer de préparer différents types de supports, et puis le jour J, donc demain, eh bien j'utiliserai tout simplement le support qui selon moi sera plus adapté à la situation. Donc je vais un peu revoir ça, parce que évidemment dans l'autre support de com et présentation, j'avais un petit peu plus vendu la chose en insistant beaucoup sur mon autre boîte, d'où je venais, etc. pour amorcer un petit peu le sujet, montrer que je viens pas ici pour rien, que voilà, s'il me donne de l'argent je vais devoir le gérer, etc. Là maintenant que c'est fait, l'objectif c'est vraiment de présenter le projet en tant que tel. Donc je vais revoir ça, et puis je vais m'entraîner un petit peu vite fait à l'oral, histoire d'être un peu à l'aise demain et connaître un petit peu mon sujet.
différents métiers. Vous pouvez retrouver le métier créateur de contenu, entrepreneur créatif, beatmaker, voix off, artiste 3D, monteur vidéo, etc. etc. Et l'objectif c'est en fait de pouvoir mettre un visage sur des artistes qui sont dans l'ombre et des travaux pour qui vous connaissez les projets mais vous ne savez pas forcément qui est derrière. Informé sur les métiers artistiques ou la création artistique en règle générale, eh bien on peut pas savoir réellement ce que c'est, ou en tout cas si on a déjà un certain attrait pour ça et qu'on veut aller plus loin, à l'heure actuelle malheureusement c'est un peu compliqué de savoir, notamment dans les nouveaux métiers digitaux, comment on arrive à être peut-être créateur de contenu. Vecteur d'information vers la jeunesse pour les métiers artistiques, comment on y arrive, comment on gère ses clients, comment on passe freelance par exemple, comment on gère, voilà, s'il y a quelque chose qui se passe mal, voilà, en gros c'est tout ça. Et en plus de ça, avoir un contenu un petit peu divertissement lucratif dans lequel on va pouvoir mettre en avant les personnes qui travaillent dans l'ombre, leurs travaux, leur façon de travailler, mais aussi pouvoir leur donner la parole et transmettre, être vecteur d'information. Bonjour tout le monde, troisième jour de la semaine. Aujourd'hui, journée assez importante. Et bien oui, nous y sommes, on est actuellement le 3 mai. Je vais me rendre à la remise des prix du programme Ma Ville Mon Projet auquel j'ai participé, retenu au final pour obtenir une bourse entre 500 et 3000 euros. Voilà, c'est super cool. J'ai hâte d'y être. En plus de ça, depuis lundi, une nouvelle dynamique sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, se lance. Donc c'est super, hein, c'est ce qui est issu du coaching que je fais avec Céline. Puisqu'on est arrivé à la fin, il reste tout simplement une séance, parce que ce sera beaucoup plus une séance de bilan, plus que d'apprentissage. Donc voilà, je suis vraiment dans le dur, j'ai toutes les clés en main maintenant pour avancer là-dessus. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'essaie de poster une story par jour et des posts au moins 3-4 posts par semaine. Et le premier post que j'ai réalisé depuis cette communication, il est sorti lundi. C'est un post qui présentait 4 évolutions de logo plus un bonus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et il a fait des bonnes stats, donc je suis assez content de ça et j'ai hâte de voir la suite, voir comment ça va continuer, si ça va être périn ou pas. Donc voilà, c'est trop cool. Et autre chose aussi qui va sortir aujourd'hui, c'est le premier témoignage d'un de nos clients. Voilà, ça me fait super plaisir. C'est le témoignage de Jake, personne qui est assez importante à mes yeux. Et en plus de ça, bah ça va lancer en fait le début des témoignages clients et ça me fait super plaisir parce que c'est un contenu que j'avais en tête depuis un moment et que j'hésitais à faire. Et c'est vrai que le coaching en fait m'a poussé à le faire davantage. Et donc c'est vraiment cool. Voilà, donc j'ai pu aussi récolter entre temps, il me semble que je l'avais pas dit, le retour de Elliot Meunier qui est vraiment super aussi, qui sortira prochainement. Et donc voilà, c'est trop cool. J'ai hâte de voir vos retours sur ce témoignage avec ce premier témoignage de Jake. Donc il n'y a que du positif sur cette journée. J'espère que ça va très bien se dérouler. Et je vous tiens au courant pour la cérémonie. Là, comme vous le voyez sur notre site web, on a une partie de nos créations qui est la deuxième partie de la page d'accueil. Ça fait un moment que je l'ai pas changée parce qu'elle concerne en fait des créations qui datent un petit peu pour certaines, qui datent aussi un petit peu par rapport à ce que j'ai envie de mettre en avant et présenter pour capter l'attention des clients. Donc comme vous le voyez, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne de cette manière, carré, rectangle, etc. Donc je peux afficher 4 carrés et 4 rectangles, donc grosso modo 4 visuels et 4 vidéos. Et donc là ce matin, je vais un peu revoir ça dans le but en fait de mettre en avant des choses qui vont capter l'attention des clients que j'ai envie de capter à l'heure actuelle, etc. Et puis donner un petit peu de renouveau à ça. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus comment ça fonctionne, eh bien c'est encore une fois dans l'espace administrateur que j'ai. Et ça fonctionne plus ou moins comme les réalisations qui me semblent je vous avais déjà montré. Ça fonctionne de cette manière-ci, donc vous pouvez modifier, et donc ici je peux mettre le titre si c'est du carré ou du rectangle, l'artiste qui a fait ça, et l'URL de redirection, donc en gros ça va rediriger vers la page en question. Par exemple ici si je clique, hop, et bien ça me redirige sur la page des logos. Voilà, donc je vais faire ça pour chaque création que je souhaite modifier, et puis vous montre le résultat dès qu'il est bon. Et voilà donc le résultat final, j'ai fait ma petite sélection, et donc j'ai changé un petit peu le logo pour en mettre un autre. Après j'ai mis une vidéo vlog d'Elliot Meunier, voilà, pour avoir un contenu un peu plus soutenu, un autre visuel, une intro qui est assez sympa visuellement, le côté un peu plus business, etc. Corpo un petit peu. Ici un truc un peu 3D, elle était déjà présente la vidéo mais elle était ici, je l'ai remise parce que c'est vraiment une vidéo très sympa au niveau de la 3D. Un petit côté illustration aussi pour montrer, et ici un trailer Ledger. J'ai essayé de mettre des choses sur lesquelles les gens peuvent assez facilement se reconnaître. Par exemple la Ledger, ça parle quand même à pas mal de monde. Ici ça donne envie, ici c'est du corpo
corpo. Donc c'est un petit peu différent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, au moins ça permet de varier un petit peu, de changer un peu. Et la page est pas trop mal, il y a pas longtemps j'avais revu un petit peu ici les Ils nous font confiance. Donc c'est cool. Bonjour tout le monde, on est jeudi, et bien voilà. Hier, j'ai pu passer, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai mis peut-être quelques extraits juste avant. Je suis passé donc à la cérémonie. Alors le verdict, quel est-il? Eh bien, on pouvait avoir entre 500 et 3000 euros de bourse, et donc j'ai obtenu 500 euros de bourse. Voilà. Donc la cotisation minimum, bien évidemment, et je pense que c'est le cas de tout le monde, hein, finalement, quand on participe à un tel concours, on croit en son projet, on a forcément tous envie d'atteindre les 3000 et d'avoir les 3000, en tout cas d'avoir le plus possible, mais c'est le jeu. Et au final, on a été beaucoup à avoir 500, je suis même pas certain que quelqu'un a obtenu une bourse à hauteur de 3000, mais en tout cas c'était une superbe expérience. On a été 21 lauréats sur cette édition cette année, sur des centaines de candidatures. Je veux dire qu'au-delà de la bourse de 500 euros que j'ai pu obtenir, eh bien j'ai pu faire partie des 21 personnes en qui la ville ont fait confiance pour son projet. Donc ça déjà je trouve que c'est une bonne part à prendre en compte et c'est déjà très cool. Après il est vrai que par rapport à mon projet, eh bien 500 euros ça représente pas grand chose. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que je fais avec ça. D'ailleurs je ne sais toujours pas comment nous sont données ces allocations et de quelle manière il va falloir les justifier, de quelle manière est fait le suivi. En tout cas c'était super enrichissant, on regarde que le positif. Ça m'a permis aussi de sortir un peu de ma zone de confort puisque on a dû aller représenter rapidement notre projet à la fois devant le maire mais à la fois devant des centaines de personnes qui étaient venues, puisque tous les lauréats étaient conviés avec leur entourage. Il y en a qui sont venus avec beaucoup de personnes. Ce qui fait qu'il y avait pas mal de monde, des journalistes, des gens de la mairie, etc., dont le maire et les adjoints qui ont participé à ce programme. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde et il fallait passer, en fait, présenter rapidement son projet devant toutes ces personnes-là. Voilà, moi je suis pas très à l'aise forcément à l'oral, même pas du tout, hein, pour être honnête. D'autant plus que la chose que je redoutais est arrivée. Sur 21 lauréats, bien évidemment, qui est-ce qui est appelé en premier? Eh bien c'est moi. Mais c'est pas très grave, il faut bien une première personne qui passe, et au moins s'il y a des choses un petit peu bizarres quoi que j'ai pu dire ou ne pas dire justement, eh bien voilà, ça peut être accusé sur le fait que j'étais la première personne. En tout cas voilà, super enrichissant de faire ce genre de choses. C'est très cool en fait aussi comme initiative de la ville, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres projets, d'autres personnes, et franchement pour le coup il y a eu de beaux projets présentés. C'était aussi pour moi l'objectif d'aller à cette cérémonie pour voir les autres projets, et franchement il y a des projets qui sont super cool. J'ai aussi été interviewé par Énergie, ça m'a permis d'avoir une expérience là-dedans. Franchement c'était sympa aussi, le gars était super cool, et puis voilà, de découvrir un beau lieu pour cette cérémonie, boire un petit verre à la fin, etc. Comme je le disais, j'avais beaucoup d'appréhension pour parler un petit peu devant les gens, etc. Au final, c'est très bien passé, et je pense que si demain c'était à refaire, j'aurais beaucoup moins cette appréhension, et franchement, pour le coup, j'en garde pas un mauvais souvenir. Je me suis pas dit ouais, c'était vraiment un calvaire, etc. Franchement, c'était plutôt intéressant, c'était même un petit peu gratifiant parce que toutes les personnes t'écoutaient et écoutent en fait ton projet, et bien que tu sais pas si derrière ça les intéresse vraiment ou pas, eh bien t'as quand même cette impression que ils donnent de la valeur à ton projet, à ce que tu dis. Ils t'applaudissent 2-3 fois quand t'arrives, quand tu pars, quand tu parles de quelque chose d'intéressant, machin. Et franchement, rien que pour ça, je trouve que c'est super valorisant, ça motive en fait, et ça donne un coup de boost. Et franchement, je voulais vous faire partager quelque chose, c'est que si on m'avait dit il y a quelques mois, il y a quelques années, que je ferais cette démarche-là de déposer un dossier, d'aller devant un jury pour présenter un projet, puis après de passer une cérémonie devant une centaine de personnes pour parler dans un micro, etc. Je pense que je vous aurais dit clairement que c'est impossible et que je l'aurais jamais fait, hein, tout simplement. Aujourd'hui, c'est le cas, et franchement, je suis content de le faire. Donc, lancez-vous dans ce que vous faites, n'ayez pas de crainte, etc. Moi, je pars du principe que si vous avez une bonne idée, vous êtes motivé pour développer un projet, vous avez un but ou quoi derrière, vous pouvez tout faire. Comme je vous l'ai dit, moi, j'étais pas destiné à parler devant tant de personnes, etc. Et s'il n'y avait pas eu un projet derrière, je l'aurais clairement pas fait. Donc, allez au bout de vos rêves, et si vous avez un truc, ne lâchez rien.